Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire deux pains en forme ovale. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. C'est assez rare que je fais deux pains à la fois. J'aime bien avoir un pain frais, donc habituellement, je fais un pain aux 3-4 jours. Alors, comme beaucoup de mes recettes de pain, celle-ci comprend plusieurs listes d'ingrédients selon le type de pain désiré. Vous pouvez faire un pain blanc, un pain brun, un pain au seigle, un pain de campagne, un pain rustique. Alors, lorsque vous faites un de mes pains, je vous encourage à essayer les différentes listes d'ingrédients. Vous aurez ici des pains différents et vous ajouterez des farines entières à votre alimentation. Alors, c'est parti! Alors, dans mon bac, j'ai 749 g de farine à pain ordinaire, 14 g de sel. Dans mon bol, j'ai 234 g de levain et 503 g d'eau. On va diluer le levain. On ajoute les ingrédients secs. Je vais utiliser mes mains. On vérifie s'il y a des grumeaux. Je me lave les mains et je vous reviens. Je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. Alors, je suis prêt à transférer mon bac dans l'étuveuse Brodenter. Comme on voit, l'étuveuse est à 23 degrés. J'ai mis un peu d'eau ici. Donc, on est prêt à mettre notre pâte. On se revoit dans 45 minutes pour le premier étirage. On est rendu au premier rabat. Alors, je vais déplacer la pâte sur le comptoir. Alors, on épitrer un petit peu. Elle est un peu collante, donc je vais vous suggérer quelque chose. Donc, le mouvement, c'est comme ça et comme ça. Alors, on est prêt à la remettre dans le bac. Je vais la remettre dans l'étuveuse et on se revoit dans 45 minutes pour le deuxième étirage. Alors, on est rendu au deuxième étirage. Je vais transférer la pâte sur le comptoir. Maintenant, on va la pétrir un petit peu. Elle est moins collante que tout à l'heure, donc on peut la pétrir sans aucun problème. On la tourne à l'endroit et on lisse. Elle est déjà très belle. On la remet dans le bac. Je la remets dans l'étuveuse Brodenter. On se revoit dans 45 minutes pour le troisième et dernier étirage. On est rendu au troisième étirage. Je laisse la pâte se détacher. On va la pétrir un petit peu. Elle est un peu collante. Oh, je vois qu'elle est collante encore. C'est pas grave. Je viens de me mouiller les mains. Elle est très très belle. Alors, il lui reste à peu près 40 minutes à faire dans l'étuveuse. Ensuite, je vais la mettre au réfrigérateur, donc jusqu'à demain matin vers 9 h. Alors, on se revoit demain matin vers 9 h. Alors, il est 9 h du matin et on va diviser la pâte en deux. Donc, pour l'instant, on va la renverser sur le comptoir. La pâte est très belle. Donc, ce qu'on va faire, on va la diviser tout de suite en deux. Donc, on va la diviser en deux ici. Et on remet tout de suite une part de pâte dans le bac qu'on va remettre immédiatement au réfrigérateur dans la partie la plus froide. La partie la plus froide, c'est celle qui est près du congélateur. On va ainsi ralentir considérablement le temps de pousse
la pousse de pâte, ce qui nous donnera le temps nécessaire pour faire cuire la première part en premier, puis la deuxième. Donc, c'est 20 minutes. On va bouler cette part-là. On a ici la coupure. La coupure, on ne veut pas l'avoir visible, donc il faut la rentrer à l'intérieur. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la rentrer à l'intérieur. Puis là, on va... Les coins, on ramène et on va bouler. On boule. Je vois qu'il y a des petites bulles. On prend un cure-dent et on les pète. On les fait éclater. Bon, le temps du façonnage est fait. Donc, on va couvrir et on laisse 15 minutes la pâte reposer. On est rendu au façonnage en forme ovale. Donc, j'ai mes bannetons. Alors, celui-là, il est déjà enfariné. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement lisser la membrane pour lui donner la forme ovale. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se place comme ça. On lui donne la forme ovale, suffisamment grande pour qu'il puisse rentrer dans le banneton. Et on va enlever les petites bulles. On voit qu'il y a encore des petites bulles ici. Donc, on est prêt à la placer dans le banneton. Donc, on la met à l'envers et on la farine. Je suis prêt à la mettre dans l'étuveuse Broad & Taylor. Alors, mon étuveuse est à 23 degrés. J'ai mis de l'eau ici, donc on peut la mettre. Puis dans 5 minutes, je façonne l'autre. On est rendu au préfaçonnage de la deuxième. Donc, la deuxième, je vais la transférer directement sur le comptoir. On ne veut pas que la coupe apparaisse, donc on fait juste un peu d'étirer. Puis on la replie de cette façon-là. Et maintenant, on va juste étirer un peu partout pour lui donner une forme ronde. Et là, on va lisser la membrane. Voilà. Donc, dans 15 minutes, je vais la façonner. On est rendu au façonnage de la deuxième part. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de lisser la pâte. Et on est prêt à la mettre, elle aussi, dans l'étuveuse Broad & Taylor. Comme vous voyez, j'ai retiré la première pâte. Ici, c'est des accessoires, c'est les montants qu'on met ici. Et tout à l'heure, on va ajouter une grille. Alors là, je vais mettre la deuxième pâte ici. J'installe la grille. Et maintenant, on a un deuxième étage, donc je vais mettre la première pâte ici. C'est la première qu'on va cuire. Donc, elle a déjà 20 minutes de fait, donc il lui reste 1h40. Donc, dans 40 minutes, je vais faire préchauffer le four à 500 degrés Fahrenheit, 260 degrés Celsius. Alors, on se revoit dans à peu près 1h40. Alors, ça fait 2 heures que le premier pâton est prêt en après. J'ai fait le pot test, puis on voit que ça reste ici, donc ça veut dire que c'est prêt. Là, évidemment, ça monte, mais la dépression reste, donc c'est prêt. Bon, on la glisse doucement sur notre main pour éviter un choc. Et voilà. Je vais reprendre toute la farine qui est ici. Ne gaspille pas. Je trempe ma lampe dans l'eau et on fait une seule grigne. On est prêt à enfourner la première part. On la transfère. On vaporise. On met le couvercle. Et on ferme.
Comme toujours, c'est 15 minutes à 450 et 15 minutes avec la rôtissoire et 15 minutes à 450 sans la rôtissoire. Ça fait déjà 15 minutes, donc on va enlever la rôtissoire. Oh, qu'il est beau le pain. Oh, qu'il est beau. Alors, on poursuit la cuisson encore 15 minutes. Ça fait 15 minutes que le pain est au four. Je vais augmenter le four tout de suite à 500. Donc, le temps qu'on enlève l'autre, il va être à peu près à la même température. Donc, on l'enlève. Il est prêt. Regardez s'il est beau. On va vérifier s'il est cuit. Oui. Donc, on va enlever la farine résiduelle. Et on le pose sur la grille de refroidissement. On va vérifier si notre deuxième pâton est prêt. Il remonte un peu lentement. Non, il est correct. La dépression reste, donc c'est beau. Donc, on va pouvoir le faire cuire. On le transfère lui aussi sur le... en mettant notre main pour le faire enrouler, mais lentement. En mettant notre main, puis pas qu'il colle non plus. On enlève tout de suite la farine résiduelle. Qu'on recycle toujours. On va faire une seule grille aussi. Voilà. On est prêt à l'enfourner. Alors, on l'enfourne lui aussi. Et c'est les mêmes instructions. 15 minutes avec la rôtissoire, 15 minutes sans la rôtissoire. On vaporise, on vaporise. Ah, j'ai nettoyé au préalable ma plaque, j'ai enlevé la farine résiduelle qui était grillée. C'était ma recette de pain en forme ovale. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt.